Les héros, ça n'existe pas. Il n'y a que des losers. Le bien, le mal, tout ça. Question de point de vue. Le pouvoir, c'est comme une forteresse. Ça se prend. Alors en fait, moi j'ai fait quelques études de cinéma en université et j'ai rapidement commencé à faire des making-of et des courts-métrages en parallèle. Donc j'ai fait plusieurs making-of, dont celui de Police, des 2 premières saisons de Platane. Et en parallèle de ça, j'ai fait mes 2 courts-métrages et j'ai fait aussi quelques vidéos pour le site Écran Large qui s'appelait Nerdclass sur les adaptations de comics en film. Et il y a de nombreuses années déjà, j'ai lancé ce projet, on va en parler, de film qui m'a pris beaucoup de temps à faire, mais que j'ai fait aujourd'hui. Et puis j'ai aussi joué dans quelques films, dont Radio Star, La prochaine fois je viserai le cœur. Moi je suis bercé vraiment par le film de genre, et c'est vrai que mes deux courts-métrages, c'était déjà ouais, dans des univers un peu de comédie, conte fantastique, parce que voilà, j'aime aussi beaucoup ce genre. Peut-être c'est aussi un peu des films de jeunesse où j'étais assez fan de Tim Burton notamment. En fait, donc j'ai lu ce livre. J'avais lu un petit article dans le magazine qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Comic Box, sur ce livre avec ce pitch d'un super-héros un peu mélancolique. Et le pitch m'a tout de suite fait penser à mon personnage de Père Noël dans mon court-métrage. Donc je me suis dit, ah tiens, moi je vais aller voir. Et en fait, je suis tombé amoureux vraiment de ce bouquin, de l'univers, de l'idée de ces super-héros banalisés, intégrés dans le monde réel. Mais aussi, je parle beaucoup de mélancolie, mais de cette touche un peu tendre et mélancolique qu'il y avait dans chacun des personnages, ce super-héros fatigué, ce super-héros malade qui est Monte Carlo, qui est joué dans le film par Benoît Poelvoorde. Cette tendresse qu'il y avait dans les rapports entre les personnages. Et puis aussi, j'ai senti chez l'auteur un vrai amour pour ce genre que moi j'adore, qui est le super-héros. J'ai senti des références, qu'on avait vraiment des références communes, qu'on avait eu les mêmes lectures, des petits clins d'œil de choses communes. Et donc, rien que pour rencontrer ce mec, je me suis dit, je vais essayer, quoi. Et la rencontre a été un déclic de plus, parce qu'avec Gérald Bronner, ça a été aussi un vrai coup de foudre amical et professionnel. On a pris les droits donc, du livre de Gérald autour de 2010, quelque chose comme ça, 2009-2010. Et puis j'ai tout de suite commencé à réfléchir à quelle forme allait prendre cette adaptation. Est-ce qu'on allait être très fidèle au bouquin ou pas? Moi, j'avais vraiment envie que ce soit... pour moi, en fait, le défi du film, c'était aussi de faire un film de super-héros français. Ça faisait aussi partie au-delà du bouquin que j'adorais, ça faisait aussi partie d'une sorte de défi que je me suis lancé, de dire, voilà, j'ai envie de faire un film avec des super-héros français, des personnages auxquels je m'identifie moi, qui me ressemblent et auxquels le spectateur français pourra s'identifier, parce que je croyais fondamentalement que c'était possible, en fait. Je savais que ça allait être dur, mais je sentais que c'était possible, en fait. C'était un truc tout con, mais moi, je suis français, j'avais envie que mon premier film, il soit français, quoi. Moi, j'ai grandi à Paris, j'ai vécu toute ma vie à Paris, j'avais envie de faire un film qui soit situé à Paris. Et comme je te disais, je croyais que cet univers parisien et cet univers de super-héros qui est un peu plus anglo-saxon pouvait se marier ensemble. J'en étais intimement persuadé. Au début, on a commencé à réfléchir tous les deux avec Gérald, l'auteur du roman, et moi,
sur la forme qu'allait avoir cette adaptation. On a commencé à réfléchir au début à une adaptation plutôt fidèle de l'intrigue. Et puis tous les deux, petit à petit, aussi en échangeant avec nos producteurs, on s'est rendu compte que pour vraiment faire de ce film un film vraiment français, il ne fallait pas juste transposer l'histoire de New York à Paris, parce que le bouquin est un roman français, mais se situe à New York. Et donc j'ai voulu trouver un truc d'adaptation un peu plus profond, qui fasse que ce film soit un film de super-héros, mais vraiment européen et français. Et donc, on a réfléchi à plusieurs intrigues, plusieurs choses, et on s'est rendu compte que nous, en France, on a un passif de polar qui est quand même riche, et on s'est dit que le côté polar était déjà présent dans le roman, mais en le développant encore plus et en le francisant, entre guillemets, c'est ça qui allait faire que, voilà, que ce film allait avoir une patte particulière. Et il se trouve que moi, je suis aussi un fan de polar. Donc voilà, tout ça faisait qu'on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver une intrigue qui creuse un peu plus le côté polar. Et donc, on a trouvé cette idée avec Gérald, de drogue qui donne des super pouvoirs. Parce qu'on trouvait qu'on pouvait à la fois emprunter au film de polar et de cartel et de films classiques sur des flics qui enquêtent sur un deal de drogue, et en même temps au genre super-héros. Après, sur la rédaction pure du scénario, je me suis entouré de Charlotte Sanson et Mélisa Godet. Donc voilà, après Gérald, parce que aussi Gérald, c'est un grand sociologue, il a plein de choses. Donc voilà, j'avais besoin, je ne pouvais pas faire ça tout seul parce que c'était mon premier film, et je pense que voilà, j'avais besoin d'échanger. Et donc on a travaillé avec Charlotte Sanson et Mélisa Godet sur l'intrigue du film, sur comment elle allait se déployer, sur la structure, sur les personnages. Avec Mélisa, on a aussi beaucoup, parce que le livre était très masculin, il n'y avait que des personnages masculins. On a rajouté ce personnage de coéquipier féminin qui est joué par Vima Laponce. On a féminisé un personnage qui était masculin dans le roman, qu'on a féminisé, qui est le personnage de Leila Bekti, qui était un tout petit personnage dans le roman qu'on a élargi. Et donc voilà, c'était un travail à trois avec cette expertise de Cédric Angers, qui est un peu un spécialiste du polar en France, qui nous a filé un petit coup de main sur la manière dont l'enquête vraiment fonctionnait. Il nous a aidé vraiment à faire fonctionner cette enquête pour justement que ce côté polar soit vraiment crédible. On a commencé le casting avant de lancer la prépa du film. Il y a Pio qui nous a rejoint assez tôt. Lui, il est vraiment très attiré par tout ce qui peut se démarquer un peu. Il cherche que ça, que des choses vraiment couillues, différentes, qu'on n'a jamais vues. Il aime prendre du risque, il aime se mettre en danger. Pio, c'est un personnage c'est un flic donc, qui enquête sur les débordements que peuvent un peu causer les super-héros, parce qu'on est dans un film où les super-héros sont banalisés. Et donc voilà, c'est lui qui est un peu chargé dans Paris de gérer ça. Et il va enquêter donc sur cette drogue qui donne des super-pouvoirs, qui apparaît dans la ville. On va lui mettre une nouvelle coéquipière avec lui, qui est le personnage joué par Vima Laponce. Et au fur et à mesure du film et de l'enquête, on va en apprendre plus sur qui il est, sur son passé. Et voilà, il va se révéler un peu dans le film au cours de cette enquête, quoi. C'est un flic qui a une sorte de mélancolie en lui, qui en apparence est un flic un peu branleur, qui fait que des vannes, qui arrive toujours en retard et qui se lève pas le matin, mais qui a une richesse et une profondeur qui fait qu'on apprend à le comprendre et à l'aimer, et qu'il a une vie passée un peu tourmentée, et voilà, qu'on découvre au fur et à mesure du film. Et ouais, c'est vrai, j'aime bien les personnages qui cachent beaucoup de choses. Enfin, après, de toute façon, c'est toujours des personnages intéressants.
les personnages qui ont une vie intérieure riche et qui ont des vraies failles. C'est ce qui fait qu'ils sont humains, quoi. Poul Vord, c'est dans les rôles un peu principaux. Il est arrivé assez tard sur le film, parce que moi, en fait, c'est à lui que je voulais proposer le film, dans le rôle de Monte Carlo. Le rôle de Monte Carlo. Ah oui, non, depuis le début, même en lisant le bouquin, on s'en parlait avec l'auteur, avec Gérald. T'imagines, Poul Vord, il serait génial. Moi, j'y croyais pas, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va accepter ça, Poul Vord? Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va, un film de super-héros, mettre un costume, tu vois? Je me suis pas autorisé, en fait, à lui proposer au départ. Et finalement, avec le temps, on a eu quelques refus et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer, quoi? Enfin, pourquoi, tu vois, au pire, je me prends, tu vois, un refus. Tant pis, ce sera un énième refus. Il y a plein d'acteurs qui ont refusé le film. Et en fait, il a refusé, il a accepté sans lire le scénario, Benoît. Ouais, je lui ai parlé un peu du trip du film, du ton, et il était partant. Et en fait, j'ai découvert, au moment où je lui ai proposé le film, qu'il avait un goût déjà pour la BD assez prononcé. Et que c'est un mec qui dessine super bien. Et il m'a montré, juste après notre premier rendez-vous, il m'a montré un dessin qu'il avait fait dans sa jeunesse d'un super-héros, une sorte de Batman un peu avec un gros ventre, affalé dans son salon. Et en fait, ce personnage, quand il m'a montré le dessin, ça ressemblait à Monte Carlo, quoi. Enfin, tu vois, donc il y avait un truc, je pense qu'il y avait peut-être ça a déclenché le fait que je lui propose ce film, ça a déclenché une envie qu'il avait depuis longtemps, et un goût pour à la fois la BD, une curiosité pour les super-héros sans non plus être un gros connaisseur, mais une sorte de curiosité. Et puis je me suis rendu compte en prépa aussi que finalement cette histoire de costume, de masque, c'était un truc qui l'excitait en fait, qui faisait vraiment, vraiment, vraiment marrer, quoi. C'était un peu particulier avec Leïla, c'est qu'elle savait que j'avais ce projet en chantier. Elle m'a dit je veux faire une super-héroïne. Et donc je t'en parlais tout à l'heure, il y avait un personnage de super-héros masculin dans le bouquin qui s'appelait Pénitence et qu'on a décidé de féminiser pour elle, en fait. Donc c'est un personnage qui a été écrit vraiment pour elle. Et donc, c'était une vraie volonté, ouais, c'était une vraie volonté de jouer une super-héroïne. C'était un truc qui fait. Mais en fait, l'ensemble, je me suis rendu compte que l'ensemble des acteurs, enfin, il y a une curiosité en fait pour le fait de faire des scènes d'action, de se mettre un costume, de jouer les flics ou les super-héros. Moi, je sais pas pourquoi j'avais un a priori, je me suis dit, ils vont tous avoir une défiance sur le genre, sur la France. Et en fait, il y a certains qui m'ont dit non, mais il y a quand même une curiosité, un truc rien que se battre, tu vois, enfin faire une scène où on se bat, on ne propose pas beaucoup en France. Donc c'est un truc qui les fait frémir et qui peut les intéresser, quoi. On a décidé il y a quelques années maintenant de faire ce qu'on appelle un petit pilote. Quelques scènes du film qui a été montré au Comic-Con en 2015 ou 2016. Parce qu'on sentait que ça allait être compliqué de monter un premier film de ce budget-là. En plus, le premier film de super-héros en France, il y avait une défiance sur le fait que le genre appartient aux Américains, etc. D'ailleurs, les effets spéciaux du film n'étaient pas encore commencés, donc on a fait les effets spéciaux spécialement pour ce teaser, parce qu'il y avait cette occasion-là du Comic-Con qui est un peu le grand rendez-vous de la pop culture en France depuis quelques années. Et puis moi, moi j'ai envie j'ai envie de toucher aussi ce public-là, même si c'est un film différent des films Marvel ou DC, j'ai envie d'essayer d'attirer ce public-là, parce que le film est quand même un film, même s'il y a le côté polar, c'est quand même un film de super-héros. Il y a aussi des références à plein de comics, il y a quelques rendez-vous d'action super, donc voilà. En fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites en même temps. Il y a eu ce pilote qu'on a montré au Comic-Con. Le projet à l'époque était encore plus ambitieux, un plus gros budget. En fait, à la fois ce pilote
nous a donné confiance et a donné confiance à certaines personnes pour nous soutenir sur le film. Et à la fois, moi, il m'a donné envie de réorienter un peu le tir sur le ton qu'allait avoir le film. Donc c'est pour ça qu'on en a repris un peu pour quelques années encore, parce que je me suis rendu compte que moi, j'étais pas encore tout à fait à l'aise, déjà avec l'énormité de ce qu'était le film, et puis aussi sur cette singularité, ce ton que je voulais vraiment encore creuser. Et donc on est reparti un peu encore en écriture. Là, une fois que le budget était un peu plus raisonnable, une fois que moi je me sentais à l'aise, j'avais l'impression que voilà, d'y avoir mis vraiment de moins, on est reparti en financement. Et figure-toi qu'on a eu presque plus de difficultés à monter ce projet un peu intermédiaire plutôt que l'énorme budget. On a eu quelques accords de principe sur la mouture précédente du film. Et là, comme le ton était peut-être un petit peu plus particulier et différent, qu'on a encore moins ultra spectaculaire, on a eu plus de difficultés à le monter. On a eu quelques accords de OCS et de Canal, donc voilà, voilà. Pas au point de déclencher le tournage, quoi. Pas au point de déclencher le tournage. On a décidé un peu en mode kamikaze de lancer quand même le début de la prépa du film. Et on a eu raison parce que c'est là que Warner nous a rejoint et elle nous a permis de boucler le budget du film. Je crois qu'ils ont une certaine, peut-être de leur expérience des films d'ici, ils ont une certaine expertise et peut-être qu'ils y ont vu un truc, je sais pas, que les autres n'ont pas vu, j'en sais rien, ils ont vu un potentiel peut-être commercial aussi. Donc leur expertise, je pense, ont fait qu'ils ont trouvé, voilà, ils nous ont rejoints et c'est grâce à eux qu'on a pu faire le film. Le tournage, c'était super, c'était génial. J'ai adoré ça. Et c'est assez marrant parce que pour les raisons qu'on évoquait un peu tout à l'heure, la prépa était assez difficile, assez douloureuse pour moi. J'ai un peu souffert de cette incertitude si le film allait se faire ou pas. Aussi du casting qui n'était pas encore fini, de toutes les incertitudes en fait, qui sont liées à la prépa. J'ai eu quelques petits coups un peu durs pendant la prépa. Et une fois que le tournage a commencé, en fait, c'était une sorte de truc tellement frénétique que j'ai plus eu le temps de me poser des questions, d'avoir des doutes. J'en ai eu, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ce rythme et le fait de devoir tenir bon face à une équipe qui est assez conséquente fait que, je sais pas, c'était un truc vraiment trépidant, en fait, et que j'ai, je crois, assez bien vécu et que je garde un super souvenir de ce tournage. Et pour en revenir à la prépa, je crois qu'aussi le fait qu'on ait fait une belle prépa, que j'étais bien accompagné de mon chef-op pendant la prépa aussi, où du coup j'ai eu la chance de pouvoir découper tout mon film avec lui. Ce que nous font, j'ai storyboardé que certaines scènes, principalement les scènes d'action. Et ouais, c'était une chance de pouvoir, pour un premier film, de pouvoir échanger sur un découpage, de pas juste faire ça dans mon coin et de le soumettre aux équipes. Enfin, voilà, d'avoir un échange sur un découpage. Je l'ai rencontré pour le film, je ne le connaissais pas d'avant. J'ai rencontré je connaissais son travail sur Le Nouveau et sur Seul, les deux longs métrages qu'il avait fait avant. J'avais pas envie que le film, dans son côté visuel, aille vers la SF. Je voulais vraiment que ce soit un film fantastique, ancré dans une réalité qu'on reconnaît, un Paris qu'on reconnaît, et j'ai senti qu'il comprenait ça, qu'il était réceptif à ça, que notre univers, c'est pas, ça allait être créé, on n'allait pas l'inventer de toutes pièces, mais qu'on allait le créer par des décors existants, qu'on trouve une patine qu'on met sur des choses existantes. Tout ça, j'ai senti qu'il comprenait, et puis j'ai senti aussi que que c'était un mec humble, qui allait pas prendre le pas sur le film, qui avait mon âge, ou il est peut-être un peu plus âgé que moi, qu'on avait certaines références communes. Et j'ai senti aussi, mais c'est aussi un peu comme ça que j'ai choisi un peu mes partenaires sur tout le film, j'ai senti que c'était un mec qui n'était pas, comment dire, qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait, à apporter des idées, sous prétexte que c'est le réalisateur qui décide tout. Voilà, moi j'aime bien la collaboration, le fait que
que les gens, les chefs de poste s'expriment aussi à leur niveau et font ce qu'ils aiment faire aussi. Ouais. Et donc, je cherchais ça chez mes collaborateurs, des gens qui n'hésitent pas à s'exprimer, à me donner leur opinion sur les choses. Voilà, j'avais envie d'un vrai échange, que ce soit pas dans une seule direction. Moi, je me sentais pas capable de travailler comme ça parce que voilà, je suis pas comme ça, mais voilà, j'avais envie d'un échange et j'ai senti que c'était possible avec Nicolas. Il y a ce décor de commissariat, donc, Ouais. qui est un décor qu'on a Bah, je construit, trouve qu'il est vachement qui nous immersif. a pris au moins 10 jours, 2 semaines de tournage. Mhm. Et après, ouais, tout le reste, c'était du décor naturel et on a fait qu'une seule journée en toute fin de fond vert, C'est ça. qui était plus des trucs de compléter certaines scènes avec une petite passe d'un élément qui nous manquait. Voilà, c'était vraiment juste pour compléter, mais moi, je tenais à ce que le film, pour ce côté réaliste dont on parlait, il soit dans des vrais décors et qu'il y ait le moins de fond vert possible. Voilà. Bah, c'est un hippodrome je crois qu'il a été construit dans les années 70. D'ailleurs, je pense que ça se voit un peu quand tu vois le truc. Et qui a dû fermer en 95 ou 96, un truc comme ça. D'accord, ok. Et c'est l'un des premiers décors qu'on a trouvé en repérage. Et il a un peu donné le ton au film. Ouais, et puis moi, ce que je trouvais intéressant dans ce décor, au-delà de l'aspect visuel qui est fou et qui donnait plein de possibilités pour cette grosse scène finale, voilà, je sentais qu'il y avait plein de choses possibles. Je trouvais comme c'est la base de notre méchant, et je trouvais qu'il racontait un truc intéressant sur mon méchant, sur le côté un peu personnage qui a un peu dépéri avec le temps. Je trouve qu'on sentait on sent dans ce décor quelque chose d'incroyable, mais de passé, mais on sent en le voyant que c'était un truc fou, cet endroit. Mais aujourd'hui, c'est un truc un peu pourri, quoi. Et je trouve que c'était intéressant par rapport à mon personnage de méchant, parce que c'est un peu ça, quoi. C'est un personnage qui a, sans trop en dévoiler, mais qui avait quelque chose dans son passé, quoi, dont on lui a privé. Et je trouvais que ça donnait, c'était adapté, quoi. On cherchait un lycée un peu plus moderne. Donc déjà, j'avais envie d'éviter à la base le plus possible le côté haussmannien, Paris de carte postale, Paris rive gauche. Enfin, j'avais envie de filmer plus des bâtiments plus tardifs, années 70, pour montrer un Paris en fait qu'on montre peu de choses un peu plus récentes dans les immeubles, dans les habitations, etc. Mais on n'a pas trouvé ce lycée-là. Enfin, on en a vu, mais le tournage n'était pas possible. Et finalement, ce lycée, je le trouvais... on a été le voir. C'est pas ce que je cherchais, mais dans les perspectives, il y avait des choses dans les perspectives. Il y avait les longs couloirs, les différentes couleurs qui s'opposaient. Ça allait dans le sens du travail qu'on voulait faire avec Nicolas, de toujours opposer des couleurs complémentaires entre elles dans chacun des plans. Et puis en fait, il y a un autre truc tout con, c'est que quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'aurais kiffé être dans un lycée comme ça quand j'étais petit. Et donc je me suis dit, en fait, c'est le meilleur des arguments, vas-y, on tourne là, et je saurais trouver les bonnes idées pour que ça fonctionne, quoi, tu vois. Pour rentrer un peu dans les détails, au départ, on faisait les effets spéciaux dans une seule boîte. Et puis, on s'est rendu compte, effectivement, que le travail était colossal quand même pour un film français. Et donc, qu'on avait besoin de dispatcher le film entre deux boîtes différentes, qui sont donc Micros et CGEV, la Compagnie Générale des Effets Visuels. Et pour piloter un peu tout ça, moi, j'avais besoin d'un interlocuteur privilégié qui pourrait à la fois gérer la logistique quand un plan parfois est truqué par les deux boîtes, parce que c'est arrivé, parce qu'on a attribué les effets spéciaux à chacune des boîtes en fonction des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a certains pouvoirs qui étaient dans une des boîtes et l'autre qui était dans une autre. Et quand il y avait les deux pouvoirs dans le même plan, du coup les deux boîtes truquaient le même plan. Donc c'était une grosse logistique. Et puis on avait aussi un truc de temps au départ, avant que ce confinement arrive, qui faisait qu'on avait peu de temps pour finir les effets spéciaux. Et donc
par des amis qu'on avait en commun. J'ai rencontré Alexis Washbrot, qui est une grosse pointure des effets spéciaux dans une boîte londonienne qui s'appelle Framestore. Et le confinement a fait qu'il était un peu entre deux projets chez Framestore, qu'il avait du temps à nous consacrer, qu'il était curieux aussi de voir comment ça marchait en France. Lui, c'est un Français, mais il a fait toute sa carrière à Londres sur des films américains, donc il était curieux de voir un peu comment ça fonctionnait. Et du coup, il m'a rejoint, et c'est là vraiment que les effets spéciaux enfin, je sais pas comment dire, ont décollé vraiment, quoi. C'est-à-dire que, comme pour mon chef-op, on en parlait tout à l'heure, j'ai trouvé vraiment un interlocuteur avec qui avoir un échange, un vrai échange. Et donc, il m'a nourri de ses idées. Moi, je lui ai expliqué ce que j'imaginais. On a trouvé des nouvelles choses ensemble. Et voilà, tout l'aspect final des effets spéciaux, on l'a fait avec lui. Et évidemment, avec l'expertise aussi des deux superviseurs qu'on avait dans chacune des boîtes. Ouais. Donc voilà, c'était un vrai, c'est un cliché, hein, mais c'était un vrai travail collaboratif. Voilà. Adrien Prévost et Nino Vella. En fait, j'ai rencontré Nino dans un premier temps par l'intermédiaire de mon petit frère qui fait de la musique, qui m'a dit rencontre-le, machin, j'ai fait des trucs avec lui, il est super, il rêve de faire de la BO. Lui, il avait déjà fait de la BO beaucoup pour des trucs de théâtre, un peu pour des courts-métrages, mais pas mal pour le théâtre. Et donc je l'ai rencontré, il m'a fait un petit essai sur une scène qui s'est avérée très, comment on dit, très convaincant. Et il m'a présenté son binôme, qui n'était pas encore tout à fait son binôme d'ailleurs, mais un pote à lui avec qui il rêvait de travailler depuis longtemps. Je pense que comme c'était aussi son premier long, il avait besoin d'un échange aussi d'un partenaire. Et donc on a travaillé en parallèle des effets spéciaux sur cette BO ensemble. Et voilà, on a échangé. Enfin voilà, c'était. Moi j'avais quelques références je crois qu'ils ont bien compris. Moi je suis très influencé par la série animée Batman. Je les ai inondés de thèmes que j'adorais issus de ce dessin animé. Et ils m'ont trouvé, je les ai pas mal aussi inondés de trucs de Morricone. Ils ont trouvé un bon compromis sur je parle du thème principal du film, sur un truc. Enfin, moi j'adore le thème principal du film, et ils l'ont trouvé à un moment. Je leur ai envoyé un thème d'un personnage obscur de Batman qui s'appelle le Fantôme Gris, qui a droit à un épisode, mais qui a un thème sublime. Et quand je leur ai envoyé ce thème, ils m'ont pondu un thème sublime pour le personnage principal de Moreau. Et voilà. Et après, voilà, la BO s'est faite autour de ce thème. Mais voilà, c'était une super collaboration. Ils étaient hyper motivés. Hyper enthousiaste, plein d'idées, et je suis très fier de la BO. D'ailleurs, petit exclu peut-être pour Digital Ciné, on va sortir un vinyle avec un visuel exclusif voilà, de la BO, un visuel un peu comics d'un dessinateur dont je ne peux pas dire le nom, mais vous en entendrez parler bientôt. Tu les as fait travailler alors que le film était tourné, ou tu les as fait travailler sur... Ouais, tourné, monté. Tourné, monté. Ils ont vu le film, il n'y avait pas encore les effets. Ouais, mais voilà, on a travaillé sur la base du film monté. Il n'y avait pas encore les effets. Du coup, ils ont après retravaillé quand les effets arrivaient. C'était une sorte d'aller-retour permanent en fait, entre les effets spéciaux, la musique, aussi le montage. J'en ai pas parlé, mais quand les effets spéciaux arrivaient, on devait changer le montage parce qu'on se rendait compte qu'il y avait certaines choses qui prenaient moins de temps, plus. Enfin voilà. Et donc en fait, ce premier confinement était une sorte de laboratoire avec ces échanges entre musique et effets spéciaux. Tout ce temps-là. J'aurais pas eu ce temps-là en temps normal. Ouais, c'est clair. Ouais, j'aurais pas eu ce temps-là en temps normal. Ouais. On a fait juste un truc qui est vraiment professionnel, qui est le show web en début 2020, il y a pile un an. Ouais. On a montré les 5 ou 10 premières minutes du film, quelque chose comme ça. Et puis après, non, Deauville, c'est arrivé une fois que le film... D'ailleurs, le film n'était pas fini, d'ailleurs. Il manquait plein d'effets spéciaux. On l'a montré au sélectionneur de Deauville, et puis ça s'est fait, voilà. Ça s'est fait comme ça, c'était la bonne occasion. C'était dans cet entre-deux, on sortait du premier confinement.
le programmateur de Deauville voulait faire un événement qui soit un peu particulier, où aussi il allie Festival de Cannes, Festival de Deauville. Donc voilà, c'était un festival un peu hybride cette année-là. Et donc, nous, comme on est un film un peu hybride, ça tombait super bien. Et voilà, c'était super à Deauville. Les retours ont été super. Ouais, je suis hyper content. Disons que moi, je suis pour préserver l'expérience salle comme le fait la chronologie des médias actuellement. Je pense qu'elle est un peu trop rigide pour l'instant. Mais je pense qu'il y a des aménagements qui sont en train d'être faits qui vont la rendre un peu plus souple et un peu plus adaptée au monde dans lequel on vit. Mais je trouve que ce que fait la France, c'est-à-dire préserver l'expérience salle, c'est important. Enfin, c'est un truc parce que voilà, c'est une expérience. Et après, je ne suis pas non plus pour, je vais faire un peu le Suisse, mais je suis pour que les gens voient les films où ils veulent les voir. C'est-à-dire que tout en préservant cette expérience et en faisant en sorte que les films puissent exister dans les salles, j'ai aucune, je peux pas critiquer les gens qui préfèrent voir leurs films dans leur salon. Vraiment, c'est un truc, moi j'ai découvert quelques grands films dans mon salon et qui m'ont mis une claque. Netflix nous a toqué à la porte, comme tu dis, et voulait voir le film. Et ils ont vu le film et ils ont adoré. Ils nous ont proposé de le prendre sur leur plateforme. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Il y a eu une longue réflexion quand même. Ça a pris vraiment plusieurs mois de réflexion parce que aussi on a quand même, on a fait, on va pas se mentir, on a fait ce film pour la salle. On l'a tourné, on a fait du Dolby Atmos et tout. Donc on s'est beaucoup posé la question, mais finalement on l'a vu vraiment comme un truc très très positif et vraiment on s'est dit que c'était une opportunité de ouf pour le film d'avoir autant de spectateurs potentiels. Je ne sais pas si ce sera le cas réellement, mais potentiellement un nombre de spectateurs incroyable, quoi. On s'est dit aussi que c'était un film qui se prêtait particulièrement à une sortie sur Netflix en fait. Le premier véritable film de super-héros français. On s'est dit qu'il allait avoir une curiosité encore plus forte sur Netflix pour ce genre de film. Il est doublé dans certaines langues, d'autres il est uniquement sous-titré. J'ai pas les langues en tête, mais voilà, c'est selon un peu les usages des différents pays. Tu sais qu'il y a certains pays, par exemple, qui font pas du tout de doublage. Tous les spectateurs vont voir des films sous-titrés, en anglais sous-titrés, d'autres où ils voient que du doublage. Enfin, voilà, c'est selon un peu les usages. En fait, ils s'adaptent aux usages et ils font comme ça. Et je me force un peu en fait à ne pas attendre quoi que ce soit de la sortie parce que déjà ça a été long avec le Covid, la sortie a été décalée, donc je me force un peu à bosser sur d'autres projets et à ne pas attendre quoi que ce soit de cette sortie, même si j'ai envie que ça marche et que et voilà en fait de me concentrer sur ce que j'ai vraiment envie de faire après ce film avant qu'il sorte vraiment, tu vois, parce que j'ai presque peur que le succès ou le non-succès de film m'oriente vers me mettre dans un truc où je me dis, un truc un peu calculé. Là, je suis dans un truc où je fais ce que j'ai envie de faire parce que voilà, j'ai pas de pression de faire comme ou pas comme ou voilà. Donc j'essaye de vraiment de penser à l'après avant la sortie du film et voilà. J'ai très envie de faire une série. J'ai une série en tête sur laquelle j'ai commencé à travailler, qui est une série fantastique. Enfin, plutôt une série de SF, mais à petite échelle, disons, qui se passe en province, à la campagne. Non, c'est vraiment une idée que j'ai eue et que j'ai envie de pousser, quel que soit le futur diffuseur. C'est un scénario original. Ouais, c'est un scénario original. Okay. Et je réfléchis aussi à un film, pour le coup, beaucoup plus petit film de genre, assez resserré, quasiment un huis clos. Sur lequel j'ai commencé à travailler avec une autrice voilà, qui a une histoire aussi fantastique, hein, j'en sors pas. Et un projet qui m'habite beaucoup et qui est beaucoup plus sombre que comment je suis devenu super-héros, un peu plus torturé, mais voilà, c'est un projet qui m'habite et je vais faire tout pour y arriver, quoi.
j'ai essayé de faire un film singulier et en même temps qui, à mon avis, qui peut plaire à tout le monde, que ce soit les aficionados de Marvel ou même les gens qui n'aiment pas, voire qui en ont même ras-le-bol des films de super-héros. J'ai essayé de faire un film même pour ces gens-là qui n'aiment pas forcément le super-héros, parce que j'ai essayé de faire un film vraiment de personnages avec l'humanité, avec un peu d'humour, avec des personnages dans lesquels je pense chacun de nous peut se reconnaître. Et donc voilà, j'espère que le film va plaire et je suis très heureux qu'il sorte le 9 juillet.